Allô, bon matin tout le monde, bienvenue à ce nouveau live de Mix Deal. Donc aujourd'hui, je suis vraiment contente de commencer ma journée avec vous. Puis on va commencer ça en fait en essayant la version digitale de Scythe, donc une version digitale qui est portée en fait sur Steam, donc sur l'ordinateur, et maintenant, depuis il y a 2 jours en fait, sur les iPhones puis les téléphones Android. Donc on est vraiment excités. C'est là en ce moment pour pouvoir streamer. En fait, je vais faire ça avec la version d'ordinateur, mais il n'y a pas grande différence avec la version application. Donc vous allez voir pas mal toutes les fonctionnalités, comment ça a été transporté, tout ça. Puis, en plus de ça, comme c'était pas assez, sur le téléphone, elle va coûter environ, je vous dirais, elle est 10,95 $, tandis que sur l'ordinateur, en ce moment, il y a une grosse vente de tous les produits de Asmodee Digital sur ordinateur. Donc, elle va se détailler autour de, si je me trompe pas, là, 10 c'est quelque chose également. Fait que là, pour l'instant, elle est à 50%, ça vaut la peine. Les extensions également, donc les 2 petites extensions Invaders from Afar, puis l'autre aussi, là, de Wind Gambit, les 2 sont disponibles sur l'ordinateur, fait que ça, c'est cool. Là, en ce moment, on va essayer juste la version de base et c'est pas mal ça, fait qu'on va transitionner vers là, tranquillement, pas vite. Et voilà, fait que vous voyez déjà comment c'est beau. Et là, je vais vous partir la petite musique. Vous me direz si c'est trop fort versus ma voix ou si mon micro est pas assez fort, tout ça. Dites-moi-le dans le chat, comme ça, on va pouvoir régler ça. Donc, c'est la version digitale de Scythe. Et là, dans le fond, on voit vraiment tout comment c'est le menu principal. Donc, ça ressemble un peu à l'application. Donc, on peut jouer local, on peut jouer en ligne, il y a un didacticiel qui est... C'est sûr que Scythe, hein, c'est pas un jeu qui est facile. En fait, c'est pas un jeu léger, c'est un jeu qui serait à peu près moyen à difficile, dépendamment. Donc, le didacticiel est quand même assez costaud. Pour vous expliquer, mais vraiment bien fait. Puis à chaque fois, ben, c'est vraiment un petit scénario où vous allez faire ça, puis ça vous explique comment faire. Ben, c'est ça, comment ça se passe, tout ça, la partie. Puis, quand vous décidez de jouer en local, dans le fond, si on fait une nouvelle partie, donc, on peut jouer contre jusqu'à 5 joueurs, en fait. Puis, ah non, en fait, ah oui, c'est ça, jusqu'à 5 joueurs, puis disponible avec extension, on peut jouer jusqu'à 7. Hein, si on prend Invaders from Afar, on peut choisir notre faction ou encore y aller de façon aléatoire. Et on peut rajouter, ça c'est vraiment cool pour ceux qui aiment ça jouer en solo avec l'automa ou qui veulent jouer à la maison avec une autre personne mais qui ont envie de jouer avec plus de difficulté, on peut rajouter des robots. Fait que un automa en fait là, de 3 niveaux, fait que moyen, difficile, tout ça comme ça. Fait que c'est vraiment le fun pour ça aussi. Ça fait en sorte que ça donne un bon challenge parce que dans le jeu de base, c'était juste un paquet automa, là, donc tu peux juste en rajouter un. Ce qui est pas tout le temps super le fun, tandis que là, ben écoute, tu peux en ajouter autant que tu veux. Je suis pas sûre par contre que nous, on va jouer à autant de bots. On va les mettre à facile. Je veux juste vous montrer en fait l'interface du jeu. Donc, on va démarrer la partie. Ça sera pas bien long. Puis, je vais juste tasser ma caméra pour pas qu'elle soit dans vos jambes pendant la partie. Et voilà. Comme ça. Et on démarre ça, le jeu. Il y a des belles animations. Dans le menu principal, vous avez vu peut-être passer l'option atelier de peinture. Ça a l'air pas mal plus cool que c'est en fait, là, parce que l'atelier de peinture, ce que c'est en fait, c'est juste une façon de vous permettre de soit choisir d'avoir les figurines grises ou encore d'avoir des figurines peinturées. Fait que c'est ça. C'est sûr que si tu as le choix, ben, tu vas vouloir avoir tes figurines peinturées.
Fait que c'est très très simple. Tu peux avoir la vue d'ensemble du plateau, scroll in, scroll out. Donc, même chose avec le téléphone, on peut faire des zoom in, out. Puis c'est sûr qu'avec l'application sur l'ordinateur, on se déplace avec les mêmes commandes, soit les flèches ou WASD, donc le classique des jeux vidéo. Donc, les options que vous pouvez faire, vous avez plein de choses. Donc, vous avez votre plateau d'action ici. Donc, pour ceux qui ne savent pas c'est quoi Scythe, je vais vous expliquer rapidement. C'est un jeu qui se passe dans l'Europe de l'Est. Donc, après une grosse guerre, le monde est un peu anéanti. Et là, ce qu'on essaie de faire, c'est d'essayer de, justement, être la faction dominante. Donc, c'est un peu une guerre froide entre les factions. Scythe, ça ressemble pas mal à ça. Et le but étant d'être la faction dominante. C'est un jeu de gestion de ressources. Oui, il y a un principe de guerre, il y a un principe de confrontation, par contre, qui est vraiment pas si développé que ça. Donc, c'est plus un jeu vraiment euro, où on a rajouté un petit aspect là, où on peut aller s'obstiner un peu avec les autres, mais si vous attendez à des parties vraiment intenses, là, ça sera pas avec Scythe que vous allez avoir ça. Donc, le plateau ressemble à ça. Chaque petite case va produire une ressource particulière, donc il y a différentes sortes de ressources dans Scythe. On a la nourriture, les ouvriers, le métal, on a aussi le pétrole, le bois. Donc, c'est les différents types de ressources qu'on peut construire. Et nous, quand on commence la partie, on commence sur une petite partie du territoire qui est séparée par des rivières et des lacs qu'on ne peut pas traverser pour l'instant. Donc, on est un peu coincé par chez nous. Le but, ça va être de ramasser nos ressources pour pouvoir développer des technologies qui vont nous permettre de traverser les rivières pour aller rejoindre les autres. Et on veut se rendre, en fait, à l'usine qui est dans le milieu ici, pour aller rechercher une carte bien spéciale qui va nous permettre, en fait, là, d'avoir des actions supplémentaires. Puis si tu arrives le premier, tu as plus de choix. Donc, c'est souvent une guerre pour savoir qui va arriver le premier à l'usine pour récupérer la carte spéciale qui va lui donner plus d'actions. Comme ça, il va pouvoir choisir parmi toutes les cartes disponibles. Tandis que si tu arrives plus tard, bien là, il faut que tu... c'est ça, là, que tu choisisses parmi ce qui reste. Puis ce qui reste, bien, c'est souvent moins intéressant. Donc, c'est pas mal comme ça que ça va jouer Scythe. Le but du jeu, c'est quoi? C'est de ramasser des étoiles. Donc, en accomplissant certains défis, si on veut. Donc, les différents défis qu'on peut faire sont ici. Donc, ça vous dit, par exemple, 6 améliorations sur votre plateau personnage. On peut faire des améliorations. Si on les fait tout au complet, on ramasse une étoile. Si on peut avoir des mecs également. Donc, si on a 4 mecs, on ramasse une étoile. Si on développe 4 bâtiments, on ramasse une étoile. Si on a nos 4 recrues de fait sur notre plateau, encore une étoile. Si tous nos ouvriers sont sur le plateau, une étoile. On a aussi une carte objectif qui nous est distribuée. On en a 2 qui nous sont distribuées en début de partie. Les cartes objectifs vont nous donner une autre façon de ramasser une étoile. Donc, on peut en compléter seulement une des 2, mais ça nous donne au moins 2 options. Fait que, dépendamment de comment la partie va, ça nous donne du choix. Si on bat un autre joueur dans un combat, on peut le faire 2 fois, mais à ce moment-là, on gagne des étoiles. Donc, c'est vraiment là que le combat dans Scythe va être intéressant. Autrement, ça ne sert pas à grand-chose. Si on est au maximum de la popularité, donc on a une échelle, là vous me voyez me promener comme ça, c'est parce que en fait j'ai mon micro qui cache une partie de l'écran, fait que j'essaie de voir autour. Donc dans le fond, on a une échelle de popularité, puis plus on est élevé sur la popularité, j'essaie de voir où est-ce qu'ils l'ont mis cette petite échelle-là. Donc, plus on est élevé, en fait, sur cette échelle de popularité-là, on voit que moi, je suis à 3 de popularité. Ben, en fait, si on arrive au maximum, qui est 18 points, on gagne une étoile. Puis finalement, il y a une échelle pour le combat. Moi, je suis à 5 en ce moment. Les échelles, on les voit là et voilà. Fait que si j'arrive au maximum de cette échelle-là, ben à ce moment-là, je gagne une étoile et voilà. C'est aussi simple que ça. C'est vraiment pas très compliqué comme jeu. Le but, c'est d'en ramasser 6, fait que t'en ramasseras pas tout ça. Dès qu'il y a une faction, en fait, qui arrive à en ramasser 6, fait que ça se peut que ça soit pas toi non plus qui la ramasse.
mais dès qu'il y a une faction qui réussit à ramasser 6 étoiles, à ce moment-là, ça met fin à la partie et on calcule les points selon différentes choses. Donc, selon l'échelle où on est rendu dans la popularité, fait que plus on nous aime dans le jeu, plus on fait des points, c'est ça qui est intéressant. Donc là, en ce moment, si par exemple, j'ai 13 à 18 de popularité, bref, je vais ramasser plus de points que si j'ai 0 à 6, et je ramasse des points en fonction des étoiles que j'ai réussi à ramasser, des ressources que je produis, puis des territoires que je contrôle. Fait que ça ressemble à ça. Fait que bref, c'était pour vous faire le tour de l'interface qui est vraiment le fun. Donc tu vois vraiment le bonus aussi de structure qui peut nous donner des points supplémentaires, les objectifs, tout ça, toutes les informations sont vraiment disponibles pour toi assez facilement pour aller les chercher. Tes mecs à toi, qu'est-ce qu'ils font, lequel tu vas vouloir débloquer parce que chaque faction a des mecs qui ont des pouvoirs différents. Ça aussi, c'est intéressant. Et là, en fait, on y va, on se lance avec les actions. Les actions sont disponibles dans le bas ici de l'écran. Et ben c'est ça, en fait, les actions, c'est une série de 2 actions disponibles. Donc, par exemple, tu as l'action du haut et l'action du bas et je dois sélectionner quelle combinaison je veux faire. Donc, l'action du haut va me permettre soit ici d'aller récolter pour une pièce d'or 2 ressources de mon choix ou encore augmenter d'1 sur l'échelle de popularité. Ici, pour une pièce d'or, je peux augmenter 2 sur l'échelle de combat et ou gagner une carte combat. Ici, je peux déplacer 2 unités d'une case ou encore gagner un or. Et ici, ben, je peux, dans le fond, produire sur 2 territoires de mon choix. Et là, ben, les actions du bas, je peux les faire quand j'active l'action du haut. Je peux faire l'action du bas. C'est juste que souvent, ça coûte beaucoup de ressources qu'on n'a pas au début. Fait que souvent, on fait juste l'action du haut. Puis, on ne peut pas répéter l'action du haut à chaque tour. Je ne pourrais pas décider de me déplacer 4 tours d'affilée. Il faut que je change de place à chaque fois. Fait que bref, allons-y maintenant qu'on a vu toute l'interface. On a vu comment le jeu se jouait. Bref, on y va. Fait que pour commencer, je pourrais... qu'est-ce que je veux produire? Je vais produire ce que j'ai ici. Donc, ça dit en plus, on produit sur des territoires, un nouveau type, blablabla. Je sélectionne les territoires sur lesquels je veux produire. Fait que ici et ici. Termine le tour. C'est au tour des autres. On voit que le jeu est quand même vraiment fluide. Donc là, après ça, je peux plus reproduire. Fait qu'on va faire d'autres choses. On va se déplacer à la place. On va faire ça. On va déplacer notre ami ici. Comme ça, on va produire sur 3 terrains. Et je vais déplacer lui de une case. Ça, c'est mon personnage principal. Il peut pas produire lui, mais il fait d'autres actions et interagit avec le plateau. Je termine mon tour. Fait que vous voyez comment c'est rapide parce que votre tour, en fait, surtout dans le début de la partie, il n'y a pas grande réflexion à se faire. Puis les autres jouent, c'est hyper rapide, là, c'est encore à ton tour. Fait que t'as pas trop de cassage de ménage de qu'est-ce que tu vas faire pendant ton tour. Donc là, qu'est-ce que j'ai envie de faire? Si je veux construire des mecs, ça va me coûter 3 métaux. Donc, ça peut être quelque chose d'intéressant de reproduire encore sur 2 territoires. Je produirais un métaux et un petit bonhomme. Les premiers tours sont pas super originaux à se faire parce que tu essaies juste de te lancer, produire ton mec le plus rapidement possible parce que les mecs, si on regarde ici, c'est ceux-là qui vont nous permettre, entre autres, de traverser pour justement pouvoir aller s'étendre un peu plus loin sur le territoire, faire d'autres choses que de rester sur les 3 petites cases de début. Fait qu'au début, tu te focuses vraiment à comment est-ce que tu peux avoir ton mec le plus rapidement possible. Et ben, c'est ça qu'on va faire. Fait que je vais déplacer premièrement lui. Je me déplace sur une case d'exploration. Fait que je vais déplacer lui et je vais déplacer lui aussi. Et voilà. Et là, comme mon personnage s'est déplacé sur une case où il y avait un petit jeton comme ça, j'ai une carte. Et la carte me permet de choisir entre 3 bonus différents. En plus, le artwork est écœurant, mais c'est ça, en fait, c'est toujours super beau. Donc, je choisis une des options. J'ai 3 $.
prendre de l'argent. Et voilà. J'ai fini mon tour. Ah, j'ai 8 $. Ça, c'est moi. Ça, c'est... Bonjour. Donc, c'est encore à mon tour. Donc, il y a Fredouche qui me dit bonjour dans les commentaires. Donc, bonjour Fredouche. Bon, fait qu'est-ce que je vais faire? Je vais produire. Et voilà, je produis ici et je vais produire ici. Je vais revenir dans 2 petites secondes. Je suis désolée. Je reviens tout de suite. Je m'excuse pour cette petite intermède. Donc, celui qui s'occupe de l'entretien à la maison, il fallait que je lui parle. Donc, c'est ça, il était là. Et voilà, j'avais pas planifié ça. Donc, on continue. Je termine mon tour. Je laisse les autres faire leur tour. Parfait. Et c'est à mon tour. Donc, là, je peux faire l'action ici qui va me permettre de construire un mec. Pour la faire, il faut que je fasse l'action du haut. Fait que, on va faire ça. Est-ce que je veux plus de points militaires ou encore une carte de combat? On va y aller avec les points militaires. Ça me coûte 1 $ pour avoir 2 points de plus sur l'échelle militaire. Parce que quand on combat, on mise des points militaires. Et là, ce que je veux faire, c'est ça. Construire un mec. Il faut que je le construise à côté de ma figurine. Ou ici. Donc, quelle action spéciale je veux? Je veux traverser. Et où est-ce que je mets mon petit mec? Je vais le mettre ici. Et voilà, comme ça, il va me permettre de traverser les rivières. Pas sur n'importe quelle place, par contre. Là. Il me permet de traverser les rivières entre les champs et les productions ici de pétrole. Fait que c'est là que je peux faire une production. Et c'est ça. Donc, pourquoi est-ce que je voulais avoir des points de combat? Quand on va combattre, je dois miser un certain nombre de points de combat secrètement, en plus de jouer une carte combat. Les deux combinés ensemble, c'est ma force de combat. Les gens ne savent pas les cartes combat que j'ai dans ma main, ils ne savent pas combien je vais vouloir miser de points de combat, sauf qu'ils savent combien de points de combat j'ai. Donc, plus j'en ai, plus c'est menaçant, moins ça tente aux gens de venir m'attaquer parce qu'ils savent que je peux miser gros puis gagner le combat. Ce qui me donnerait un point de victoire pour les 2 premiers. Donc, maintenant que j'ai fait ça, je pourrais... Ce qui est intéressant, c'est de débloquer au moins 2 mecs assez rapidement. Moi, c'est ce que j'aime bien parce que il y en a un autre qui permet de déplacer 2 figurines, mais de 2 cases à la place de seulement une. Ça, c'est vraiment pratique. Mais là, je pourrais reproduire ici. Ça m'en ferait 2 parce que j'ai 2 bonhommes. Ici, je vais peut-être pas produire encore. Parce qu'à chaque fois qu'on produit... Ah, peut-être une dernière fois. Quand on produit des bonhommes, après ça, ça augmente le coût pour faire la production. Est-ce que la version de table se joue en solo? Oui, absolument. Donc, Stone Meyer Games ont été les premiers à développer une nouvelle façon de jouer qui s'appelle l'automa. En fait, mais c'est pas une nouvelle façon de jouer parce que c'est juste, eux autres l'ont appelé comme ça. L'automa, c'est dans le fond... une façon automatisée de jouer contre des ennemis. C'est super intelligent comme façon de faire. C'est sûr que ça demande de l'apprentissage supplémentaire parce que c'est un guide d'instruction juste pour ça, mais ça te permet de jouer contre une autre personne et les actions sont quand même réalistes. Donc, c'est un super jeu pour jouer en solo. Donc, maintenant que j'ai produit, ben, j'ai fini le tour et voilà. Ça me prend 4 nourritures pour pouvoir faire l'action en dessous de production, ce que j'ai pas encore. Et lui, il est déjà rendu à 2 mecs. Donc, les coûts que ça me prend, moi, ça me coûte 3 pour construire un mec. Il y a certaines factions que ça va leur coûter encore moins que ça. Donc, ça, c'est impressionnant. Fait que, qu'est-ce que je fais maintenant? J'aimerais ça quand même pouvoir faire ça assez rapidement pour pouvoir me déplacer. Fait que je vais y aller là, confirmer. Puis, ramasser ça et ramasser ça pour continuer après mon tour. Les autres vont faire leur chose.
ce prochain tour, je peux faire mon mec. Parfait. Maintenant, qu'est-ce que je fais? J'ai fait mon mec. C'est ce que j'ai dit tantôt. Fait que je vais payer pour avoir une carte combat parce que je me rends compte que j'en ai pas. Ça va pas se faire bien. Et on va faire ça. Fait que je reçois une carte combat pour la visualiser. Où est-ce que je visualise une carte combat? Ah, ici. C'est une carte qui est c'est pas très fort. Ouais, hein? Bravo! Et voilà, ça comme ça. Et je construis mon mec à partir de tout ça ici. Je vais le construire ici. Et je veux celui qui me donne de la vitesse. Je le construis là. Parfait. Là, j'aime ça parce que là, je peux traverser les rivières. Puis mon mec et tous mes personnages d'ailleurs peuvent se promener deux, ce qui me donne plus d'efficacité, c'est ça, pour me promener. Fait que là, mon mec et mon personnage peuvent traverser les rivières. Mes petits bonhommes puis mes ressources doivent être transportés par mes mecs pour traverser. C'est une autre petite chose de side que je trouve intéressant. Donc là, c'est à mon tour et je veux justement bouger deux bonhommes de deux, ce qui est vraiment cool. Moi, en tout cas, j'aime ça. Fait que je vais bouger avec mon petit bonhomme et je vais ramasser... Je vais m'en aller là. Comment est-ce que je fais pour récupérer les petits bonhommes? Transport. Ah, ok, comme ça, et voilà. Fait qu'ici, je vais sélectionner les ressources que je pourrais apporter. J'ai pas de ressources sur le territoire où je me trouve, fait que je peux pas. Mais je vais prendre deux ou même trois bonhommes avec moi. Puis les apporter ici. Et voilà. Et là, en me déplaçant, ben, je drop mes petits bonhommes. Fait que premier déplacement, deuxième déplacement, je veux me déplacer avec mon bonhomme. On va aller récupérer une autre carte spéciale parce qu'on aime ça. Parce que ça donne des bonus, fait qu'on fait ça. Et voilà. Et on découvre la carte. Recevez 2 unités de nourriture et 1 point de popularité. Un ouvrier et 3 unités de nourriture. Pourquoi la nourriture? C'est plate. Pour wow, 3 points de popularité pour déployer un mec. Déplacez-vous au territoire. Ou d'une base principale vers votre propre base principale ici à l'administration. Ah, mais des points de popularité, non. Non, ok, 2 nourritures puis 1 point de popularité. J'ai pas envie, j'ai trop peur. Et voilà. On va faire ça. Parce que perdre la popularité dans Scythe, des fois c'est pas super le fun. C'est pas super bonne idée. C'est ça qui te rapporte des points à la fin, hein, selon la popularité que t'es rendu. Et là, on est encore dans l'échelle de moins de points. Là. Fait qu'on veut gagner de la popularité, en fait, on veut pas en perdre. Quoi qu'on est déjà au début de la partie, fait qu'on peut en regagner plus tard. J'aime pas ça, par exemple. Ça me tente pas. Parfait. Fait que maintenant que ça c'est fait, là, le but, ça va être de... Oh, si je produis là, je vais produire 3 trucs. Et là, ici, dans le fond, si je produis du pétrole, ça me permet de faire des améliorations. Fait que si je laisse mes 3 petits bonhommes-là, je pourrais faire toutes mes améliorations. Les améliorations, ce que ça fait, c'est soit ça rend tes actions du haut plus efficaces. Donc, par exemple, en améliorant là, je me déplacerai de 3 bonhommes au lieu de déplacer juste 2 bonhommes. Ici, je produirais sur 3 territoires au lieu de juste sur 2. Puis en bas, quand tu améliores certaines places, celles où ils ont des agranages, ben ça diminue le coût de faire les constructions spéciales. C'est super intéressant. Donc oui, on va faire ça. Et on va produire. Et oui. Et là, ça me coûte cher à produire parce que j'ai trop de petits bonhommes sur le jeu. Ça me coûte Oh! C'est pour ça que je ne l'ai pas d'en produire trop. Oh shit, ça me coûte de la popularité à chaque fois que je produis. Peux-tu croire? Ça, c'était pas un bon move. Là. Clairement, j'étais distraite quand j'ai fait ça. Là, c'est pas une bonne stratégie. Là, je perds une popularité à chaque fois que je fais ça. C'est dangereux. Là, je peux faire... Ah oui, j'en ai assez. J'ai 1 nourriture. 3 nourritures. Tu vois où mon 4e nourriture?
Confirmer. Non, c'est ça, il m'en manque un. Hein. Action non utilisée, ben, action non utilisée, j'en ai pas. Vous pouvez vraiment terminer votre tour. Je comprends pas où il pense que j'ai de la nourriture que j'ai pas. Hein. Parce que je le ferais bien, mais... bah, c'est ça, là. Ouais, c'est vraiment fluide. On retrouve les beaux graphiques. les petits bonhommes de bois peinturés sont cute, là. C'est plus beau que les bonhommes de bois normaux, mais je sais pas, je me sens que j'aurais fait moins cartoon-ish que ça. Mais c'est cute. C'est cute. Ok, fait que ben, je vais gagner, moi, de ma popularité. On va faire ça. À chaque fois qu'on fait une amélioration, on gagne de la popularité. Ça va comme venir contrer. Oui et non. Confirmer. Je vais prendre un là, deux là, et là je peux améliorer une action. Qu'est-ce que je vais améliorer? Ce serait vraiment cool, c'est d'améliorer ça. Ouais. Et voilà. On va faire ça comme ça, cool. Terminer mon tour, pour ça j'ai gagné 2 cœurs, ha ha ha! Là, ça va vraiment venir contrer le malus que je me suis mis là. C'est pas trop grave que je sois pas forte au combat, là. J'ai pas l'intention de faire de la bataille tout de suite. On verra tantôt si on sent que la soupe est chaude, on avisera. Pour l'instant, ça me dérange pas. Ok, fait que là, j'en ai un. Je pourrais pas refaire cette action-là. J'ai envie de produire encore. Ouais, si je produis encore, je pourrais avoir un mec, tu sais. En plus. En plus. Mais on n'a pas le choix de produire. Fait que perdre encore un cœur. Ça fait mal au cœur. Je suis mot. J'ai toujours pas assez de bouffe. Je comprends pas où tu penses que j'ai mon 4e nourriture, que je peux faire l'action, mais je l'ai pas. Donc, terminer le tour, effectivement, malheureusement. Se dirige vers... Oh! Pourrais-je être la première qui se rend à l'usine? Ben oui, toi. Ressources sans surveillance, c'est pas grave, ça. On va laisser mon mec dessus, les ressources. C'est ça, sinon c'est facile de venir les voler. Terminer le déplacement. Là, j'ai le choix entre les 4 cartes parce que j'ai été la plus vite. Fait que c'est des actions qui vont se rajouter là. Et que ça, c'est cool. Payer de la popularité, non, ça, c'est jamais cool. Avoir des trucs comme ça. Payer une carte. Non. Ils sont pas cool. Ils sont comme toutes un peu plates finalement. Payer 2 ressources, pas pareil. Payer une carte combat. Mais ça te permet de faire une... Ok, la carte combat te permet de faire une amélioration puis de gagner ça. Les améliorations, ils viennent de te coûter vraiment moins cher. Ce qui pourrait être cool pour moi.
Il me coûte déjà pas cher, tu sais. Hein. Parce que là... Ou celle-là ici, si je paye 1 de popularité, je peux soit faire cette action-là du bas. Ou encore cette action-là du bas. Mais il faut que je paye la popularité. Je trouve tout qui coûte très cher pour ce qu'il donne. On va prendre celle-là. Mettons que j'ai beaucoup de popularité, là. On fera ça. Mais ouais, je suis déçue. Je suis déçue. D'habitude, il donne des bonus pas mal plus le fun que ça. Ouais. Bon. C'est ça qui fait la beauté du jeu, par exemple. Il y a beaucoup de diversité à l'usine. Fait que des fois, tu tombes sur des cartes vraiment très très bonnes. Et des fois, tu tombes sur des cartes qui sont assez ordinaires. Ok. Fait que là, j'ai assez encore pour faire une autre amélioration. Même je pourrais en faire 2. Et gagner des cœurs en plus. Fait qu'après ça, je pourrais faire... Peut-être que ça pourrait être intéressant. Peut-être. Je dis pas que c'est... Ouais, faudrait voir. Donc là, je vais essayer de compléter mes améliorations pour avoir un premier succès. Puis faire mes mecs in between, comme ça. Fait que je pourrais améliorer pour mes mecs qui me coûtent pratiquement rien. Comme ça, je pourrais faire mes 2 derniers assez rapidement. Fait que oui, je veux sélectionner où je prends mes ressources. Et là, ouais, j'aimerais ça améliorer ça. Comment je fais? Bon. Je vais améliorer. Et mon mec, il me coûte presque rien. Et voilà. How about that? C'est bon, ça? Ouais, je suis d'accord. Je suis satisfaite de mon move. Là, je vais pouvoir faire mes améliorations hyper rapidement, puis mes mecs. Si je gagne 2 cœurs à chaque fois, je pourrais en dépenser peut-être. Après ça, faire mes endless sans... pas mes endless, mais c'est mon recrutement. Sans dépenser 4 de nourriture, ce qui pourrait... ou 2, là, mais quand même, ça pourrait être intéressant. Donc là, est-ce que je veux une carte combat? Je vais vouloir ça. Haha. Et dépenser 2 parce que je peux le faire pour avoir un mec. Ça, c'est bien ça. Je vole une carte combat en combat. C'est drôle. On aime bien ça. Cool. Fait que j'ai 3 mecs sur 4. Je vais avoir 1 étoile pour mes mecs. Je vais avoir 1 étoile pour mes améliorations bientôt. Là. Faut que je continue à les faire. Puis je pense qu'il n'y a personne qui a encore... Oh, les bleus sont rendus à 2 étoiles. Holy shit. Ok, finalement on est vraiment en retard. C'est pas grave. C'est pas grave. Ok. Je vais faire mon amélioration. Confirmer. Je veux confirmer faire ça. Comme ça. Et là, je vais faire encore pour mes mecs. Ils vont me coûter rien à la fin, ça va être intéressant. Hey, les bleus sont rendus forts, par exemple. Oupsie. Mais fort, c'est relatif. Là, ils ont juste rushé 2 trucs. D'ailleurs, j'ai même pas regardé mes objectifs. Hein. Contrôler un territoire contenant au moins 9 jetons de ressources. Au moins 1 de chaque type. Oh shit. Avoir au moins 20$ à la fin de
tour. Ok. Mais quand je produis un mec, au moins ça me donne 2 $. Ok. J'aime pas ça qu'ils viennent proche de moi comme ça, c'est pas très gentil. Et en plus, il amène plein de petits bonhommes. Puis là, si je veux l'attaquer, je vais perdre la réputation parce que j'attaque des bonhommes. Ouais. C'est pas très très gentil tout ça. Est-ce que je continue ma lancée de... là, il faudrait que je produise par contre. Ou je fais mon dernier... Je vais faire mon dernier mec. Non, c'est les cartes combat. Ah. Et là, confirmer un mec. Ah, il me coûte juste un. Ben oui. N'allez pas. Non, je veux mon mec. Ah, faut que je les choisisse même s'il en reste juste un. Ok, ben je veux lui. Et voilà. Parfait. Fait que les mecs sont faits. Donc, là, j'ai une étoile. Bon. Ils rendent pas ça super obvious que t'as une étoile. C'est pas comme bravo! Non, faut que tu le saches. C'est pas grave. La petite musique est bonne. Bon, fait que qu'est-ce qu'on fait maintenant? Je vais finir mes améliorations en dépensant du cœur. Je suis pas sûre que c'est une bonne idée. Et comme ça va aller vraiment rapidement. Je pense que ça pourrait être une bonne stratégie. Je pourrais utiliser l'action de bas, je peux pas utiliser l'action de bas. Pourquoi tu me le prends pas? J'ai pas de bois, j'en ai 0. Oui, je vais terminer mon tour. Ça, je trouve que c'est un peu mal fait, par exemple. Tu devrais pas me le proposer quand je peux pas le faire. C'est en cas. Quand tu as une application, tu t'attends à ce qu'il gère un peu tout pour toi. Tu sais, tout ce qui pourrait te faire justement ralentir, poser des questions puis pas bien comprendre le jeu. Ils sont censés gérer pour toi. Mais ils me disent pas quand je peux pas faire une action. Mais c'est pas la fin du monde. Et puis, il va me rester quelques améliorations à faire. Je pourrais essayer de monter la garde à l'usine, ça pourrait être drôle. Qu'est-ce que je fais? Confirmer. Parce que je pourrais déplacer lui là. Et lui, je vais déplacer là. Parce que je veux qu'il amène avec lui. Je voulais qu'il amène avec lui. Ça n'a pas marché ce que je voulais faire. Pourquoi t'as pas amené avec toi les... Voulez-vous laisser les... Non. Je vais en envoyer un à la fois. C'était pas ça que je voulais faire. Je comprends pas pourquoi ça n'a pas marché. Tantôt, ça a marché. J'avais le choix. Hey, ils ont toutes 2 étoiles. Moi, j'en ai une. Ça va pas très bien. Donc, ceci n'est pas un cours de stratégie à 7 parce que clairement, on est en train de perdre. Ben, pas clairement. Là, je veux dire, j'en ai une, ils en ont 2. T'sais, je t'envoie d'avoir ma deuxième. Ça va pas si mal, les choses. Je pense que j'ai focusé plus sur mon développement de d'autres choses. Oh, hello! Oh ben, il m'attaque, lui. Y a-tu le droit de m'attaquer? Je veux dire, ok, il va m'attaquer, puis là, il va perdre 1 de réputation parce qu'il va avoir fait peur à mon petit travailleur. Avant le combat, voler une carte. Ben oui, c'est sûr que je veux faire cette capacité-là. Fait que le combat, je choisis la carte que je veux miser. Je veux gagner le combat, je veux gagner une étoile. Et là, je peux miser jusqu'à 5 de force de combat parce que j'en ai 5. On y va-tu all-in? Moi, je dis qu'on y va all-in.
C'est tellement pas une bonne stratégie. Normalement, une partie, c'est combien de temps? Bonne question. Une partie de site, c'est marqué 2 heures sur la boîte, ce qui est assez vrai quand tu commences à jouer à site. Ça va te prendre environ 2 heures. Peu importe le player count, c'est assez... C'est-tu moi ça, le royaume nordique? Non, c'est eux autres. Ils ont... Oh! J'ai mis tout ce que j'avais pourtant. Excusez, j'essaie de faire deux choses en même temps. Mais c'est ça. Mais quand tu connais bien le jeu, une partie là, avec des gens qui connaissent ça... peut durer environ là, une 45 minutes, 1 heure. J'ai déjà vu ça assez souvent. Là, c'est ça, c'est parce que j'explique en même temps, puis ça fait longtemps que j'ai pas joué à Scythe, là, mais pour vrai, il y a des parties qui vont vraiment rapidement. La dernière partie que j'ai jouée de Scythe de version physique, je l'ai jouée au jour de l'an. On avait fait un 24 heures de jeu chez nous. Puis c'est ça, à 8 heures du matin, après que ça fasse 24 heures qu'on jouait à des jeux de société puis qu'on n'avait pas dormi. C'est vraiment intéressant, mais ça a été super le fun. Fait que bref, c'est ça, ça peut être vraiment rapide comme partie, mais un bon 2 heures quand tu commences à jouer, c'est à peu près ça, mais pas un 2 heures qui prend du temps, là, un 2 heures qui passe vite, t'as du fun pendant que tu joues, là. Ok, ben je vais faire mon amélioration parce que, hein? C'est quelque chose d'autre d'intelligent que je pourrais faire. Parce que là, il m'a enlevé mon bois. Il est genre vraiment méchant. Puis là, j'ai tout dépensé. J'ai tout dépensé ce que j'avais de plus fort. Clairement, côté stratégie, genre, si vous voulez bien jouer à 7, ne faites absolument rien de ce que j'ai fait aujourd'hui. Et ça va bien se passer. On va faire mes améliorations, je crois. Ok. Fait que ça. Et je vais améliorer ça. Genre. Améliorer ça, I guess. Là, il va me rester 2 améliorations à faire, c'est ça? Terminer le tour. Non, non, parce que je peux faire l'action du boss et se déplacer, c'est gratuit. Mais oui, jusqu'à 2 fois. Là, si je veux aller produire du bois, c'est vraiment loin à cause de lui. C'est tellement... Et je suis un peu fâchée. Je pourrais aller avec lui. Mais j'ai plus rien pour combattre, ça sert à rien. C'est triste. C'est triste! Ah! Quand même, je vais faire ça. Ça n'aurait pas été le bon move, encore une fois. J'aurais dû aller là, tu sais, puis aller ramasser les trucs. Fait que bref, si vous voulez avoir de la stratégie, faites pas comme moi. Si vous voulez, un jour, je vous ferai un guide des bonnes stratégies à site, là, comme j'ai fait pour Terraforming Mars, puis que je vais faire bientôt pour Root. Ça va être mieux que de regarder cette partie-là. C'est vraiment plus pour vous démontrer l'application. On dirait que j'ai plus de focus quand je joue en ligne, en live. Ça va être beau parce que cette semaine, je vous dis pas quand, je vous dis pas avec qui. Ça sera pas sur ma chaise, ça va être sur un autre. Mais j'ai une partie de Root de planifier en ligne. Fait que ça veut dire que ben ça tombe bien pour ceux qui vont jouer contre moi. C'est une bonne nouvelle pour eux. Parce que clairement, ils vont avoir des bonnes chances de gagner. Malgré que quand même, je me suis entraînée toute la semaine pour Root. Fait que ça devrait bien aller. Pour ma vidéo, justement, des stratégies. OK! Fait que maintenant, qu'est-ce que je peux faire d'intelligent qui était clairement pas ce que j'ai fait à mon autre tour? En plus, il m'a-tu volé des ressources? Non, je pense pas. Il est juste venu avec ses ressources. C'était pas très gentil. Là, j'ai absolument rien pour l'attaquer, fait que je le ferai pas, ce serait niaiseux. J'ai des cartes, par exemple, mais j'ai plus de points. Je vais récupérer des points, I guess. Parce que sinon, qu'est-ce que je pourrais faire d'intelligent? Je peux pas faire ça parce que j'ai pas de bois, puis me voler mon seul accès logique au bois que je pourrais avoir. Quoi que je pourrais aller je pourrais aller là-bas. Je pourrais déplacer... Ça me prendrait du temps. Je préfère le battre parce que si je le bats, en plus, je vais faire un point de victoire.
Ben, pas évident, une étoile, vous comprenez. Voilà. Je me renflouer un peu. Mais là, d'après moi, il a dépensé quand même pas pire ses points lui aussi, tu sais. Parce que moi j'ai dépensé tous mes points, mais lui, il a encore 7. Comment il fait? Ah, parce que c'est rendu au maximum, c'est pour ça qu'il a fait des points. Maudite affaire. Il n'y en aura pas de facile. Avec lui, il s'est rendu au maximum de son échelle de combat. C'est comme ça qu'il a fait 1 étoile, parce qu'il est rendu à 3 étoiles, alors que moi, j'ai encore ma petite étoile. Ouais, fait que c'est ça. Fait que je sais pas quelle carte de combat il y a entre les mains en ce moment. Mais c'est pas avec mes 4 maigres points que ça va marcher. Fait que la prochaine étape, il me... Je pense qu'il me reste une amélioration. Oh yeah! Et voilà, succès déverrouillé, machine bien huilée, merci, merci. Et là, je peux déplacer déplacer une unité jusqu'à 2 fois. Ah, par contre, je pourrais m'en aller. Confirmer, je veux faire ça. Oui, je le veux. Je vais aller là. Je pourrais aller là aussi. Je vais aller là. Et après ça, je vais aller là. Je vais récupérer les bonus. Haha. Parfait, parfait. Y a des choses qui ont un point de popularité? Et 2 unités de bois. J'ai même pas regardé les autres. J'ai cliqué parce que j'étais naze. Bon, et voilà. Vraiment, vraiment zéro stratégie, là, les amis, là. Je m'excuse, là. Zéro stratégie. Mais l'application, elle est belle, hein? Oui, je veux mes 2 ressources de bois et 1 point de popularité. Ça sera pas mauvais, là. Ça va être correct, mettons. Ok, terminer le tour. Merci Fredouche de me soutenir dans ma défaite. Mais non, les stratégies en ce moment que j'utilise, normalement, il faut que tu suives le rythme des étoiles des autres. Et je suis comme un peu trop en retard en ce moment, je crois, pour être capable de... Surtout que je dépense de la popularité depuis tantôt pour faire mes actions, pour aller plus vite, pour ramasser mes étoiles, justement. Ça fait en sorte que je suis un peu en retard sur les autres. Il va falloir que je gagne de la popularité, entre autres, et d'autres choses. Mais là, moi, j'ai décidé que j'allais combattre le bleu parce que le bleu m'avait offusqué. Fait que c'est la prochaine étape que je fais, c'est ça. Donc là, je serais probablement capable de me rendre... Non, je serais pas capable de me rendre. Oui, je serais capable de me rendre. Ok. Ok, on fait ça comme ça. Il va être temps de payer. Fait que je vais amener mon mec là pour juste pas perdre mon bois. J'ai gagné. Ça serait comme triste. Alors ça, je vais amener mon petit bonhomme. Étrange, pourquoi je peux pas... Ah, je peux pas passer à travers la lumière comme ça. Mais je peux revenir à la base avec mon pouvoir de mec. Ok, on va faire ça de même. Et est-ce que j'ai le droit de déplacer d'après... À mon souvenir... Ah ouais, le mec peut déclencher aussi la... Oh ben... Hello! Ah, un combat, voler une carte. Oui, je vais voler une carte. Je peux
pas ça, ça m'a donné grand chose, mais c'est pas grave. Fait que je vais jouer ma carte. Et jouer mon maximum. Et combattons. Là, j'ai 11, là. Jamais je croirais que tu peux me battre, là. En plus, à chaque fois, je lui donne une étoile. Mais après ça, il y en a... Oui, je veux une carte munition, merci. Oh non! Oupsie. C'est mal parti, j'ai donné une 4e étoile parce qu'il m'a encore battu en combat. Ma stratégie n'était pas très bonne. Mais je peux construire quelque chose maintenant. Et voilà. Hein. En prenant les 2 bois là. Après ça, je pourrais partir de là. Et je vais aller construire... Qu'est-ce que je veux construire? Ça, c'est la question. Est-ce que je veux construire un tunnel, un moulin? Je vais construire un moulin. Mais en fait, si vous voulez avoir un exemple de bonne stratégie à Scythe, le joueur bleu, ce qu'il a fait, venir me voler mon bois, qui était comme la seule place proche où je pouvais avoir du bois. C'était assez intelligent. C'était assez bien comme façon de faire. Ok, que fais-je? Que fais-je maintenant? Je pourrais recruter, mais pour ça, il faut que je fasse l'action du haut qui va me faire perdre encore des cœurs. Il n'y a rien de facile. Confirmer. Non. Non, parce que je vais faire ça comme ça. À la place, parce que je veux déplacer jusqu'à 2 fois. Fait que je vais prendre ceux-là ici, les amener là. Après ça, quand je vais faire... ça va bien aller. Ou juste amener tout ceux-là ici, ça sera moins compliqué. Parfait. Fait qu'on va faire un end list confirmé. Et là, je choisis quel bonus je veux avoir. Je veux avoir des cœurs, please. Non, je peux utiliser... Activer le bonus, plus de cœurs, accepter, merci. Déplacer mon petit bonhomme. Je peux-tu l'amener à quelque part d'intéressant? Confirmer. Oh, il peut aller là. Hein? Oh, hello! Là, on va essayer de lire la carte au complet, Sophie, avant de prendre une décision rash. Bon, fait que recevoir 2 unités de nourriture et 1 point de popularité, ça pourrait être bon parce que ça me permettrait de finir là. Payer 2 $ pour recevoir un ouvrier et 2 unités de n'importe quelle ressource. Non. Non. Ça va être ça. Et voilà. Terminé le tour. J'ai un bonus de tunnel sur lequel vous avez construit des structures. Fantastique. Oh! Fini! Eh ben, quand même, hein? J'ai perdu. Je concède. Ok, de beaucoup, finalement. Laissez faire. J'étais comme, ça a de l'air prometteur. Mais non!
Mais non! Ben, c'est ça. C'était l'application de site. Et j'ai perdu. Lamentablement, on peut voir comment les points ont été faits. Ça n'a pas été très cute. C'est pas grave. C'est pas grave. L'important, c'est de participer, qu'ils disent. L'important, c'est d'avoir du plaisir. Est-ce qu'on a eu du plaisir? J'ai eu du plaisir. Fait que j'imagine que c'est ça. C'était worth it. Fait que c'est ça. C'est ce qui met fin à la partie de site sur l'application. Fait que mon cours 101 de comment se faire battre à site, voilà. Mais l'application, en tout cas, vous me donnerez votre opinion dans les commentaires. Moi, je trouve qu'elle est super bien bâtie. Elle reprend bien le jeu, elle est fluide, les animations sont rapides aussi. C'est un peu plate quand ils mettent trop d'animations, puis là, finalement, le jeu, il prend plus de temps. Mais ça, faut que tu regardes toutes les petites animations qui sont pas nécessairement utiles. Dans ce cas-ci, je trouve qu'ils ont vraiment été short and sweet. Tout est beau, les tours des autres personnes prennent pas trop de temps. Fait que, en tout et pour tout, je trouve que c'est ça. Moi, je suis très contente. Fait que ça soit porté sur Android, c'est encore plus le fun. Vous pouvez l'avoir sur votre tablette, sur votre téléphone cellulaire, jouer à ça un peu partout. Puis sinon, ben, sur l'ordinateur, il est en rabais, comme la majorité des jeux d'Asmodee en ce moment sont tous en rabais. Donc, allez voir ça. Et bien, sur ça, merci beaucoup d'avoir été là et on se revoit bientôt. Donc, bonne journée, bonne fin de semaine, puis à la prochaine.